Salut à toi, je me présente, je m'appelle Nazmi Bayrami et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui est très simple. Pourquoi faire du cardio n'est pas primordial pour perdre du poids? En fait, on entend toujours parler et dire qu'il faut faire du sport et c'est vrai que c'est très intéressant de faire du sport d'un point de vue de santé. Maintenant, est-ce que c'est primordial d'en faire dans un but de perdre de poids? Alors, vous serez peut-être surpris, mais ce n'est pas du tout primordial et tout simplement pour certaines raisons très simples et très, je veux dire, mathématiques, physiologiques. Pourquoi? En fait, on va prendre un exemple très bête que vous connaissez tous. C'est une personne moyenne, donc on va prendre un homme qui fait 70 kilos. Il va plus ou moins dépenser 2000 calories sur une journée. Et ce qui se passe en fait, c'est quand on dépense 2000 calories sur une journée, 2000 kilocalories, si vous mangez plus de 2000 kilocalories, vous allez certainement prendre du poids. Et si vous mangez moins de 2000 kilocalories, vous allez certainement perdre du poids. Pourquoi? En fait, parce que c'est une balance énergétique. Tout ce qui est en surplus va être stocké et tout ce qui est en déficit, donc si vous mangez moins de 2000 kilocalories, ce qui va se passer, c'est que votre corps va aller puiser dans vos réserves et donc il va compenser ce déficit calorique en allant chercher l'énergie autre part où elle est. Cette énergie, où elle va être cherchée? Elle va être cherchée principalement dans les graisses, mais pas que. Elle va aussi être cherchée par exemple dans du glycogène, donc c'est du sucre qui est stocké dans vos muscles ou dans votre foie. Et aussi, elle va chercher cette énergie en dégradant des fois des protéines et c'est ce qu'on veut éviter parce que si on veut garder du muscle par exemple, on va éviter le plus possible justement de perdre ces protéines qui sont intéressantes pour notre prise de muscle ou pour notre maintien de muscle. Et donc ici, la stratégie qu'il va falloir instaurer pour perdre du poids, c'est tout simplement avoir un déficit. Faire un déficit calorique, en fait, c'est assez simple. Il suffit en fait de, comme reprenons l'exemple des 2000 calories, donc je suis à 2000 calories et je vais descendre à 1500 calories. Donc je vais avoir un déficit de 500 calories qui va me permettre de perdre du poids. Alors, comme ça paraît très simple, mais ce qu'il va falloir en fait gérer, c'est surtout les macronutriments. Donc d'un côté, nous avons les glucides, donc nos sucres, puis nos protéines, et puis nos lipides, notre gras en fait qu'on mange. Et il va falloir en fait équilibrer tout ça pour pouvoir en fait permettre à notre corps de ne pas ressentir de faim, d'avoir assez d'énergie et aussi de s'adapter à nos styles de vie. Parce que maintenant, si je suis une personne assez sédentaire, je n'aurai peut-être pas besoin du même taux de macronutriments qu'une personne sportive. Donc je prends un exemple d'un bodybuilder ou d'un sportif de haut niveau, par exemple un footballeur pro, il aura besoin de beaucoup plus de protéines qu'une personne qui est sédentaire. Pourquoi? Parce qu'elle va devoir perdre du poids, mais elle va aussi devoir continuer à performer et aussi à maintenir son muscle. Et donc ici, ce qui va être important, c'est vraiment de gérer ceci et puis aussi de gérer en fait tout ce qui est déficit. Donc il va falloir que le déficit soit réel parce que à partir d'un moment donné, si vous ne contrôlez pas certaines choses, vous allez penser que vous êtes en déficit, mais vous n'allez pas être. Et en fait, c'est ce qui se passe très clairement dans plusieurs des cas que j'ai eu. Car j'ai coaché des dizaines de personnes et à chaque fois, le problème est quasi le même, c'est que les personnes, quand elles ont voulu perdre du poids, ces personnes-là ont cru qu'elles étaient en déficit calorique mais ne l'étaient pas. Car elles ne comptaient peut-être pas l'huile d'olive qu'elles mettaient dans leur poêle, car peut-être elles pensaient qu'en mangeant par exemple une petite barre de chocolat, ça ne comptait pas, mais en fait tout compte et chaque petit surplus qui se fait dans une journée peut faire que vous n'êtes plus en déficit et donc que vous atteignez votre balance énergétique et donc que vous ne perdez ni du poids et que vous n'en prenez pas non plus. Et donc ce qui est très important, c'est vraiment de pouvoir gérer ceci. Si cette vidéo t'a plu et que tu désires que j'en fasse d'autres, n'hésite pas à mettre un like. Si travailler avec moi t'intéresse, je propose mes services de coaching et vous pouvez me contacter directement soit sur Instagram, soit sur ma page Facebook. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à tous et j'espère que ces informations vous auront plu.